chef de mon peuple, roi de la terre, président, gouverneur, chef des nations. Écoutez la parole de l'Éternel. Dans le moment ça, moi uniquement à tout homme de Dieu dans 4 coins planète là, à savoir apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur et tous les autres ministres de Dieu. Moi, je voulais adresser avec chef nation. Dans le moment que le monde est troublé, dans le moment que le monde a connu une série de situations qui est extrêmement difficile, moi, je voulais parler avec chef nation. Je demande bon Dieu pour battre parole ça yo, et que pour l'esprit bon Dieu a capable de faire parole ça arriver joindre chef nation yo, et que parole ça fait un impact dans vie yo. En fait, il y a 3 bagailles m'ta même souligner pour chef l'état yo avec nation yo. Premier bagaille là, mais qui ça qui lié? C'est pour nous reconnaître parmi toute autorité yo, gen une autorité souveraine, gen une autorité suprême. Donc, la Bible clairement lui dit, dans Romains 13, le verset 1er, il dit, toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Alors, roi de la terre, chef des nations, sache que autorité que nous gagnons, nous soutient dans bon Dieu. C'est pour cette raison ça, nous-mêmes nations yo, nous devons obéir avec autorité établie yo, parce que autorité yo, le sacré, nous soutient dans bon Dieu. Mais l'important pour me souligner, by chef nation yo et nous-mêmes tout peuple yo, que au-dessus de toute autorité ça yo, gen une autorité suprême, gen une autorité souveraine, et autorité ça l'a exercé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Jésus est le Fils de Dieu qui était venu en chair dans ce monde. Il a souffert et a été mis à la croix, mouru à cause de nos péchés. Mais grâce, avec pouvoir mon Dieu, il est ressuscité le 3e jour et il est monté au ciel. Il est vivant et il règne éternellement et il reviendra. C'est pour cette raison, la Bible nous précise en ce thème pour nous dire que toutes choses ont été créées par Jésus et pour Jésus, à savoir les trônes, les dignités, les dominations, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, mes chefs d'État, les puissants de ce monde, Jésus est le souverain. Il est le chef des chefs. Si vous êtes roi, Jésus est le roi des rois. Si vous êtes seigneur, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Donc, reconnaître que Jésus est Dieu
C'est pour cette raison, la Bible a déclaré dans le livre Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 9 et verset 10. Il est dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Que toute nation, que tout pays, que tout chef confesse le nom de Jésus et dit qu'il est le Seigneur. Jésus est Seigneur. Que les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, pour ne citer que cela, que tous ces royaumes confessent que Jésus est Seigneur. Il incarne l'autorité suprême. Maintenant, la deuxième chose que j'aimerais vous dire, chef des nations, si Jésus est l'autorité suprême, si Jésus est le roi des rois et il est le roi des rois, vous devez faire allégeance à Jésus. C'est-à-dire de reconnaître que Jésus est Seigneur, de reconnaître que Jésus est Dieu. Il règne et il domine sur tous les royaumes, de ce monde. Il est le maître de l'univers, car c'est lui qui a créé toutes choses. Et il règne sur toutes choses. Car dans le livre aux Colossiens 1er 16, il dit qu'en lui, toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, etc. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, puisque tout a été créé par Dieu, nous devons nous soumettre à Jésus, le maître de toutes choses. Vous devez encore reconnaître ceci que la Bible nous déclare dans le livre de Chroniques 7, le verset 14. Il dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché, je bénirai son pays. Et il est dit encore, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc, chef des nations, faire allégeance à Jésus, reconnaître sa divinité et son autorité suprême. Et pour finir, il est plus qu'important de vous dire ceci, de vous répéter cette parole dans le psaume 2, le verset 12. Baisez les fils de peur qu'ils ne s'irritent, car sa colère est prompte à s'enflammer. Si vous reconnaissez que Jésus est Seigneur et souverain, vous devez le flatter. Vous devez faire allégeance. À savoir recevoir Jésus dans votre vie, chef des nations. C'est pour cette raison qu'il a dit, toujours au psaume 2,
juge de la terre, juge de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Roi de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Baisez les fils de père qu'il les série, car sa colère est prompte à s'enflammer. Mes chefs d'État, rois de ce monde, puissants, sache que les décisions que vous allez prendre, les décisions qui vont influencer toute la face du monde, si décision ça yo pas prendre avec sagesse, si vous pas prendre avec intelligence, pays nous yo, royaume nous yo pas pour une bénédiction de Dieu. Donc c'est en ce sens que je vous exhorte, je vous conjure à vous soumettre à l'autorité suprême incarnée par Jésus, le Seigneur, le Dieu. Je vais terminer en ce thème. Peu importe ce que vous faites, ça n'est pas capable d'empêcher ça bon Dieu veut réaliser à réaliser. Peu importe décision que nous prenons, ça bon Dieu veut c'est lui qui réaliser. Pas grand cap empêcher ça. Car ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Maranatha. 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 Jésus reviendra. Jésus reviendra. Il reviendra bientôt.